Comment libérer nos esprits des obsessions du diable? Ce message nous apprend à lutter contre le diable. Comment l'arrêter, surtout quand il nous attaque dans l'esprit ou dans nos pensées. Une sœur nous a écrit que, depuis son enfance, elle subissait une oppression semblable à des blasphèmes, des mauvaises paroles contre Dieu. Et jusqu'à présent, même si elle est convertie, cela continue et elle est désespérée, craignant avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Frère Joseph lui répond: le diable vous attaque en envoyant des blasphèmes contre Dieu, puis il vous fait croire qu'il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Non, ma sœur, le blasphème contre le Saint-Esprit est celui de Matthieu 12, où Jésus avait guéri les malades et les pharisiens avaient dit qu'il guérissait avec l'aide du diable. Et Jésus a dit qu'il s'agissait d'un blasphème contre le Saint-Esprit. Au lieu de cela, un blasphème qui traverse notre esprit est tout simplement des fléchettes enflammées que les démons lancent et vous croyez qu'ils sont à vous. Mais ils ne le sont pas. Voir par exemple dans Romains au chapitre 7, « Le mal que je ne veux pas faire, je le fais », dit Paul. Ce n'est donc pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Qui me libérera, dit Paul. Paul a fait des choses qu'il détestait, des choses contre le Seigneur. Il n'a pas juré contre le Saint-Esprit, mais c'est le diable qui l'a fait faire. Le Seigneur m'a montré que ceci est le champ de bataille favori du malin, pour nous attaquer tous, en tant que frères qui souffrent, et pour cela, ils ont besoin d'aide, de soutien spirituel pour gagner le diable dans leurs esprits. C'est ainsi que viennent les possessions démoniaques, les obsessions, lorsque nous ne gagnons pas la bataille de notre esprit, c'est-à-dire que le diable jette un peu de poudre dans l'esprit et s'en va. Parce que cela ne fonctionne pas, vous devez nettoyer votre esprit tout le temps. Ce message est pour nous tous, qui devons apprendre à mettre fin à toutes les pensées négatives, aux tentations. Ne laissez pas le diable entrer, apprenez à dire non. Voyons maintenant dans la parole de Dieu comment nous pouvons gagner, vaincre le diable et triompher sur le champ de bataille de notre esprit, qui est le principal. Presque toute la puissance du diable contre nous provient de notre esprit charnel. C'est là que se déroule la vraie guerre. Mais Jésus nous donne les armes pour gagner. Dans Éphésiens au chapitre 6, du verset 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité, en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous avons ici tout ce que nous avons besoin pour gagner le diable. Parfois, certains frères perdent, deviennent déprimés, ont des idées de suicide, de divorce, se réfugient dans l'adultère, dans la pornographie, parce qu'ils ne se battent pas avec les bonnes armes. Comment commencez-vous à gagner le diable? En consacrons-nous tous à Dieu, ce qui inclut également notre esprit, nos pensées. Matthieu 22, 37. Jésus lui dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc pas seulement de tout votre cœur et de toute votre âme, mais également de tout notre esprit, même si c'est charnel. Lorsque l'esprit n'est pas concentré à Dieu, il ne s'agit que d'un esprit charnel. Le diable en fait une véritable prison qui nous retiendra prisonniers jusqu'à ce que le Christ vous libère, jusqu'à ce que vous vous tourniez vers lui. Pour combattre le diable, il faut prier avec l'autorité de Christ, comme le dit la Bible, pour ne pas s'endormir avec des prières et les ritualismes de perroquet. Si notre esprit n'est pas occupé par Jésus, il ne s'est pas rempli de la lumière du Seigneur, et cela se fait consciemment et inconsciemment. Les ténèbres entreront. Donc si nous louons le Seigneur, l'esprit est plein de lumière et les ténèbres ne peuvent pas entrer.
Par exemple, les martyrs ont chanté des Écritures, et de cette façon ils ont loué le Seigneur, et ils ont vaincu le diable. Romains 7, 23. Mais je constate qu'il y a des membres, une autre loi, qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Jean 8, du verset 34 à 36. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Le péché se produit à travers l'esprit. Marc 5, 15. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion des démons, assis, habillé et dans un bon sens. Ils furent saisis de frayeur. C'était démoniaque. Alors ils ont vu l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Que sa possession était dans l'esprit? Luc 24, 45. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ainsi les Écritures sont comprises en ouvrant l'esprit. Si nous ne comprenons pas les Écritures, l'esprit est fermé. Donc la bataille est dans l'esprit. Vous devez prendre une décision dans votre esprit. Romains 1 du verset 21 à 22 et le verset 28. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Alors Dieu les a abandonnés à un esprit pervers. Ces gens se sont retournés contre Dieu parce que dans leur raisonnement, c'est dans leur esprit qu'ils sont devenus des imbéciles. Donc si nous gardons notre esprit dans l'obéissance de la parole de Jésus, notre esprit nous mènera à l'obéissance du péché. Donc nous devons parler à notre esprit afin de garder le silence. Nous avons l'esprit charnel et l'esprit spirituel, et ce dernier doit commander l'esprit charnel, selon ce que dit Jésus. 1 Corinthiens 2, verset 16. En effet, ici pour connaître la pensée du Seigneur et pour l'instruire, où nous avons la pensée de Christ. Il faut donc maîtriser l'esprit charnel. Romains 7, du 19 à 20 et le verset 25. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Ici, Paul dit que l'esprit de la chair sert le péché. L'esprit de l'esprit sert Dieu. 2 Timothée 3, 8. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie, sont disqualifiés en ce qui concerne la loi. Alors le diable corrompt l'esprit des hommes pour les forcer à s'opposer à Dieu, qui ne prend pas soin de l'esprit, va se plaindre. Nous voyons ici comment l'esprit de Jésus a été attaqué. Dans Matthieu 4, du verset 1 à 3. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Oui, tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Nous voyons donc ici que le diable a attaqué Jésus par la tentation, c'est-à-dire qu'il a parlé à son esprit. Dans Jean, chapitre 1, du verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort.
Alors tournons-nous vers Christ. C'est notre conscience qui nous tente, ou notre subconscient, c'est-à-dire notre faux désir. Notre esprit charnel veut que tout soit faux. Les choses des autres, la femme des autres, etc. Au lieu de cela, il faut se contenter de nos petites sandales, de notre petit vélo, être satisfait de cette femme qui a enduré jusqu'à maintenant. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. 2 Thessaloniciens 2, verset 2. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, que ce soit par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir vers nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors la bataille est dans la tête. Au matin, dès que je me réveille, je commence à louer le Seigneur. Avant que le diable arrive, je le loue déjà, parce que tant que nous dormons, le Seigneur nous protège par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas s'approcher. Le diable ne peut pas s'approcher si nous avons prié la nuit précédente, si nous avons appris à gronder le diable pendant que nous dormons. Savez-vous comment le faire? Il suffit de prier d'abord. Je veux gronder le diable pendant que je dors, et je te loue, Seigneur. Si nous continuons à le faire, le diable ne s'approchera pas. Notre esprit est contrôlé par notre esprit. Nous avons le pouvoir de commander à notre esprit d'obéir et de suivre la parole de Dieu. Ce n'est pas sous l'autorité du diable. Dans Romains au chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre esprit est renouvelé avec la parole de Dieu tout d'abord en aimant Jésus. Seulement si nous renouvelons notre esprit, nous grandirons dans les dons de l'esprit, sagesse, discernement, etc. Et nous comprendrons la volonté de Dieu et sa parole prophétique. Ainsi Dieu nous bénira et nous guidera. Dans Matthieu 13, du verset 11 à 15, le verset 11 et le verset 15, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été à vous de connaître les mystères, et parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, et que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. En effet, la plupart des églises ne connaissent pas les mystères du royaume de Dieu. Par exemple, elles ne comprennent rien de l'Apocalypse, et elles disent « Ne lisez pas l'Apocalypse, car elle vous confondra. » On ne leur a pas donné de la connaître, car ils ont endurci leur cœur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16, en effet, ici pour connaître la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire, où nous avons la pensée de Christ. Nous comprenons la parole parce que nous avons l'esprit de Christ, mais parfois nous ne comprenons rien parce que nous désobéissons à Dieu. Dans Apocalypse 17 au verset 9, c'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur la femme qui est assise. Il faut donc être intelligent pour Jésus, d'une intelligence spirituelle. Dans Osée, au chapitre 14, verset 9, « Éphraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Je lui répondrai, je veillerai sur lui. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. » Les transgresseurs sont ceux qui ne renouvellent pas la pensée en Christ. Il ne faut pas vouloir l'esprit du berger, qui ne vaut rien, mais seulement celui de Jésus. Selon un article, en 2030, les troubles mentaux seront les maladies les plus fréquentes dans le monde, mais dans l'Europe de la crise, ils sont déjà pandémiques. Les athées ne savent pas que ces maladies mentales, ce sont que des simples attaques sataniques. C'est simplement le diable qui essaie de posséder les esprits du monde. Ces maladies sont en nette augmentation, 165 millions, parce que nous sommes dans la période de la fin. Ces personnes recevront la race et le microchip si elles n'ont pas Jésus.
car elles leur promettent d'avoir la paix, et il en sera ainsi. Mais elles auront la paix du diable. Donc ces attaques du diable culmineront quand le monde acceptera la marque de la bête. Apocalypse 13. Nous devons donc protéger l'esprit avec la parole, louer le Seigneur, aimez-le, servez-le, pensez, ayez des pensées tournées vers lui et non celles de la télévision, des politiciens, des finances qui vous remplissent de sottises et de mensonges. Les prophéties nous préviennent qu'à la fin des temps, les esprits du diable auraient trompé le monde. Apocalypse chapitre 16 du verset 12 à 14. Le sixième et vice-versa est une coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'asséchera pour préparer la voie aux morts que viennent de l'Orient. Ce sont les nations qui envahiront Israël avec Magog, la Russie, Europe, Gomer, Togamark, la Turquie, Perse, l'Iran, Libye. Ézéchiel 38. À la place des nations de l'Est sont simplement appelés rois venant de l'Est, la Chine, le Pakistan, l'Indonésie, etc. Je vis sorti de la gueule au verset 13. On en est toujours dans l'Apocalypse, chapitre 16, du verset 12 à 14. On en est maintenant au verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule du prétendu prophète, 3 esprits impurs qui ressemblent aux grenouilles. Ce sont les esprits des démons, sont ici complimentés des signes miraculeux, et ici ils vont vers la terre afin de se rassembler pour la bataille du grand jour de Dieu Tout-Puissant. C'est la guerre de Dieu, aussi appelée l'Armageddon, et Dieu permet à ces démons d'aller séduire ces nations pour les rassembler à Armageddon. Ainsi ces esprits impurs des démons qui partent des rois de la terre les trompent également. Il faut nous défendre du contrôle de l'esprit de nos enfants, les écoles athées, qui les remplissent de mensonges d'antichrist, d'idéologies d'homosexualité qui veulent ruiner vos enfants. Dans Acte 2 du verset 40 à 41, et beaucoup de paroles, le rendu et les encouragements en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole étaient donc baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ de 3000 personnes. « Voici donc, dit Pierre, sauve-toi de cette génération perverse, sauve-toi du monde. Le monde nous ruine à travers la télévision, à travers les écoles qui ruinent vos enfants. La mentale est la porte d'entrée du mal, mais pour toucher l'âme. Si les démons ne sont pas chassés par la parole de Dieu, ceux-ci chercheront à posséder les âmes ou sèmeront tout type de mal comme la maladie, la dépression, le divorce, la violence, etc. Que pouvons-nous faire pour gagner le malin? Combattez dans l'esprit, ce que Jésus nous a montré et que nous voyons dans l'exemple des apôtres de la première Église. Bien sûr, nous devons insister et persister comme la parole nous l'enseigne. Dans 2 Corinthiens au chapitre 10 du verset 3 à 5. Oui, en effet, nous vivons dans la réalité humaine. Nous ne combinons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec nous combattons. Elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tous les obstacles qui se préparent avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Il faut prendre chaque pensée prisonnière en la rendant obéissante à Christ, qui, de cette manière, nous protège et nous sauve. Cet emprisonnement nous protège du diable. C'est la route étroite. Elle ne peut dévier ni à droite ni à gauche, seulement tout droit vers Jésus. Pour cela, nous devons nous laver le cerveau tous les jours avec la parole, avec les louanges, avec la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. Au 1er Pierre, chapitre 5, verset 9, « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans tout le monde. » Matthieu 4, du verset 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. »
Jésus lui-même n'était pas à l'abri des mêmes tentations que nous traversons. Nous disons c'était Dieu, mais Jésus, dans Jean 14:12, dit « Des œuvres plus grandes que celles que vous ferez ». Dans Éphésiens chapitre 4, du verset 27 à 29, « Et ne laissez aucune place au diable, que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Attention, frères, la paresse fait partie de l'égoïsme. Attention à la paresse spirituelle, parce que nous sommes tous appelés à travailler, à la fois pour soutenir notre famille, à la fois pour le Seigneur, pour donner l'évangile du salut à tous. Dans 2 Thessaloniciens 3:10, en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il ne suffit juste pas de donner, il faut travailler matériellement et spirituellement. Nous réalisons donc qu'il y a une guerre entre le Christ qui nous défend, le diable qui veut nous détruire. Si nous ne combattons pas ensemble avec Jésus, nous perdons la bataille. C'est parce que Jésus ne fait pas tout, parce qu'il nous a donné le choix. Dieu nous donne le maximum de liberté et de confiance. En fait, le diable a pu s'aligner contre Dieu. Notre esprit et notre âme sont immortels, mais notre esprit charnel est resté exactement tel qu'il était avant. En effet, il y a des gens qui ont reçu Jésus et qui disent « Pourquoi ne change pas ?» Je ne change pas, parce que votre esprit a changé, mais votre esprit charnel est resté le même. Ce n'est pas régénéré, votre esprit charnel n'est pas immortel. C'est pourquoi il faut le traiter comme un enfant gâté, en lui disant quoi faire et ne pas faire. Philippiens chapitre 4 verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honoré ici, et tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est vraiment aimé, tout ce qui mérite approbation et ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Il faut donc dire à notre esprit de penser comme Jésus. Éphésiens 4, 23. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. C'est l'esprit qu'il faut renouveler. Colossiens 3 au verset 10. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour le rendre vrai selon l'image de celui qui a été créé. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, voilés le visage, miroir dans la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Romains chapitre 12 du verset 1 et 2. Je t'encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il y avait une culotte raisonnable dans la soirée. Ne vous conformez pas au monde actuel. Le maïs a été transformé en un renfort de l'intelligence afin de permettre de discerner ce qui sont à la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela dépend de nous, pas de Dieu. Dieu nous a donné la grâce, l'esprit, nous devons les utiliser. Ensuite, nous voyons à nouveau ce que Dieu nous enseigne comment Dieu nous enseigne à nous comporter. Voici comment nous pouvons changer, grandir, nous améliorer. Suivez ces instructions et vous verrez que le diable ne vous obsède pas, ne vous opprime pas. Vous verrez que vous recevrez à nouveau les bénédictions de Dieu. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient, elle est pleine de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, etc. Galates 5, 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si vous suivez ces étapes, vous verrez que le diable les combattra. Cela vous donnera l'impression qu'il vaut mieux haïr l'envie que l'égoïsme, que c'est plus facile. Oui, mais alors vous perdrez la bataille.
Alors continuez à vous battre, et à la fin, nous gagnerons avec Jésus. Si vous vous remplissez de Jésus, le diable ne peut pas entrer. Mais si vous êtes chrétien et si vous êtes désobéissant, vous serez maudits, même si vous êtes chrétien. Dans Matthieu 12, 43 à 45, quand l'esprit est sorti d'un homme, il y a des choses à faire pour chercher du repos, et n'en trouve pas. Alors, je retournai dans ma maison, puis je suis sorti. Un fils arrivé, je le trouve vide, balayé et bien rangé. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Il rentre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc si nous nous remplissons pas de Jésus, le diable vient et nous détruit. Par notre esprit est la porte par laquelle le diable entre. Vous pouvez lire aussi Romains chapitre 1, verset 28. Il nous parle de l'homosexualité. Dieu les a abandonnés à un esprit pervers parce qu'ils ne se souciaient pas de connaître Dieu, car ils préféraient d'autres chemins à Dieu. Les homosexuels peuvent aussi naître, mais on peut être né pécheur, égoïste, etc. Et même si c'est une chose naturelle, il ne faut pas que toute la nature soit bonne. Il faut donc entraîner l'esprit à ne pas être égoïste, homosexuel, etc. Voici 8 petites étapes et leçons sur la façon de combattre et vaincre le mal. La première, la communion continue avec Jésus, dans Jean 17, 3. La seconde, c'est aimer les frères. L'amour pour nos frères en acte, pas en sermon religieux, montre que nous sommes vraiment sauvés. Dans Jean 3 au verset 14. Et il y a aussi Jean 13, verset 35. Le troisième point, mémoriser, étudier, méditer sur la parole de Jésus. Psaume 119, verset 11. La parole est préservée dans le cœur en la mémorisant. Si vous ne pouvez pas la mémoriser, méditez-la. Dans Jérémie, chapitre 15, verset 16. Dans Psaume 119 au verset 23. Et ici, nous voyons la foi quand tout va mal, quand les événements sont contre vous. Vous méditez sur la parole. Ne méditez pas sur le fait que tout va mal. Psaume 1, du verset 1 à 4. Et le quatrième point, c'est l'obéissance à la parole. Si vous obéissez à la parole, vous gagnez le diable. 1er Jean, chapitre 2, verset 3 et le verset 5. Si nous ne respectons pas les commandements, nous ne connaissons pas Jésus. Alors comment savons-nous que nous sommes en Christ si nous regardons sa parole? Pas seulement, mais l'amour de Dieu est vraiment complet si nous observons la parole. Et nous ne parlons pas juste de règles religieuses. Dans 1er Timothée chapitre 4 verset 15, Jean chapitre 14 verset 21. Pouvons-nous aimer Jésus sans respecter les commandements? Non. Si les religions ont tout un dénominateur commun, faire ce qui ne coûte rien comme les prières de perroquet qui ne comptent absolument rien. Le cinquième point, fermez la porte au diable et ouvrez-la à Jésus. Dans Genèse, au chapitre 4, du verset 6 à 7, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, et on voit bien que Jésus frappe à la porte. Il veut vous donner le baptême de l'esprit. Il veut donner la guérison pour nous libérer de la malédiction financière. Lorsque vous mangez ensemble, ouvrez la Bible et lisez un chapitre par jour. Dans Jean au chapitre 4, verset 7, et on arrive au 6e point, le pouvoir de la louange. Il faut apprendre à louer. Si nous louons Jésus et Jésus est dans nos cœurs, si nous louons toujours, alors nous réalisons plus que nous le faisons. Cela doit venir comme respirer. Ce n'est pas difficile. Les gens qui ont des pensées négatives le font sans y penser. Notre dévouement au Seigneur doit devenir la chose la plus naturelle. Si nous louons Dieu en permanence, le diable est détruit. C'est pourquoi, si nous louons le Seigneur un jour par semaine dans une religion, nous sommes plus faibles pour l'ennemi que toute la semaine. Mais pour louer Dieu constamment, fermer la porte au diable. Lisons un petit exemple de la protection de Dieu quand au milieu de l'adversité, nous le cherchons, nous le louons avec foi.
même si nous n'avons pas envie de le faire. Dans 2 Chroniques, le chapitre 20, si vous voulez bien le lire tout entier, c'est un bon chapitre et en fait, il insiste sur le fait qu'il y a 3 armées contre Juda, qui étaient trop grandes pour pouvoir les vaincre. Puis ils ont cherché le Seigneur et ont commencé à le louer. Tout Juda s'est rassemblé pour implorer le Seigneur. Alors Josaphat dit, « Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras inébranlable. Crois en ses prophètes et prospère. » Ils se mirent à chanter en louant l'Éternel et l'Éternel détruisit leurs ennemis. C'est donc le pouvoir d'aimer le Seigneur, de le chercher, de le suivre et d'avoir foi en lui. Le point numéro 7, c'est connaître la parole de Dieu. Attention à ne pas être ignorant, vous devez connaître la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6, si vous voulez bien les lire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises qui connaissent les doctrines de l'Église. Elles connaissent les règles de l'Église, elles connaissent la pensée du prêtre, mais elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Le 8e point, c'est enseigner la parole de Dieu aux autres, en commençant par notre famille bien-aimée. Dans Deutéronome, au chapitre 6, du verset 1 à 9, si vous voulez bien aller les lire. Et si nous suivons ces 8 passages bibliques et scripturaires, nous gagnerons le diable. Nous serons si libres, heureux et grandirons dans la connaissance de la parole. Une sœur écrit que sa grand-mère est une sorcière. Quand elle était petite, elle pensait à Jésus avec des choses obscènes. La mère, qui était catholique, la croyait possédée et l'a emmenée chez un sorcier. Il y a 9 ans, il connaissait la vérité et pensait avoir été libéré, mais rien. Il a eu peur et demande de l'aide à Jésus. La réponse de frère Joseph, ce message est déjà la réponse que vous attendiez, mais si vous êtes sauvé, le diable peut toujours vous lancer des flèches. Si vous ne marchez pas au pouvoir de Christ, nous devons donc briser les chaînes au nom de Jésus-Christ et prier ensemble. Au nom de Jésus-Christ, je commande de tout mon cœur que chaque chaîne, chaque malédiction du diable et des sorcières, qui reviennent de leur lieu d'origine, pour le pouvoir de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ. Je brise chaque chaîne, chaque malédiction du diable, elle est brisée, parce que l'Esprit de Christ est dans notre cœur. Nous appartenons à Christ, et Satan ne peut rien faire. Sœurs, vous êtes libres, remerciez le Seigneur et profitez de la liberté de Jésus-Christ. Débarrassez-vous des religions qui sont une perte de temps, ce sont des inventions des hommes. Dans 2 Corinthiens du chapitre 6, du verset 14 à 18, si vous voulez bien aller le lire. Sortez et séparez-vous des fausses religions. Vous pouvez revenir pour libérer les moutons. Mais si vous êtes dans une église à moitié endormie, séparez-vous et le Seigneur vous accueillera. Grandissez dans le monde et dans l'église éternelle du Christ, reconnue par l'amour de Jésus-Christ.